Eh bien la surprise, quand la culture retrouve le sport, qu'est-ce que ça donne, Guillaume? Ça donne de la convivialité, ça donne de l'amusement et ça donne un bon moment. Et le basket, ça te plaît? Alors, je vais te parler franchement, je suis pas un spécialiste du sport et je suis pas un sportif. Je m'entraîne pour m'entretenir, mais c'est pas mon truc. Aujourd'hui, quand je joue au basket, il y a de l'ambiance, il y a du jeu, il y a du bruit, il y a de l'équipe, il y a des supporters et on passe franchement un moment extraordinaire, c'est convivial. Eh bien c'est super et maintenant je vais m'occuper de la culture moi aussi. Ouais. Fin du troisième quart-temps, Paris est dominé par Orléans, 64-43. On ne trouve pas d'âme dans cette équipe de Paris et Orléans continue son rôle, sa pression. Évidemment, je pense que là, le match est plié parce que je ne vois pas les Parisiens revenir car ils sont un peu fébriles en attaque et ils tombent dans le panneau très bien tendu par Orléans. Eh bien, en exclusivité pour SoBasket, la rubrique basket de Loirenet TV, David, la mascotte Cookie, va retirer son masque. Pour le public. David, alors il doit faire chaud? Ah, il fait trop chaud. Là, en plus, ils ont pas dû mettre la clim, alors je te raconte pas quoi. C'est affreux quoi, c'est affreux, j'en peux plus là, je te jure. Regarde, tu vois, je transpire. Mais c'est terrible, quand l'équipe gagne, c'est fabuleux pour la mascotte. Ouais, exact, ouais, c'est fabuleux parce que le public est dedans. On sent, enfin moi perso la mascotte, je sens que le public est à fond, ils scandent mon nom, les câlins, tout ça, donc puis bon, faut dire qu'ils sont aussi à fond derrière l'équipe quoi. Il n'y a pas que la mascotte, mais bon, je sens comme une présence publique à l'intérieur quoi, et je trouve ça super bon quoi. Donc, tu fais ça avec passion. Ce soir, l'OLB va pas se brûler les ailes au quatrième quart-temps. Bah, j'espère pas, j'espère qu'on va pas revivre le même scénario qu'au match aller. Mais pour l'instant ça semble bien parti pour l'OLB. Perso on est devant de 20 points je crois à peu près, enfin je n'ai pas trop fait attention mais je crois qu'on est devant de 20 points. Donc non, j'espère pas, enfin arrête de me faire peur. Mais non, ça va passer. Bah, merci de supporter l'équipe avec passion, avec énergie, avec dynamisme et puis bonne douche à la fin du match. Merci, ouais, c'est mérité. Merci, au revoir. 78-59 à 1,50 de la fin. Orléans se dirige tout droit vers une très brillante victoire. Jeanne d'Arc est allée dominer la Tour Eiffel. Elle l'a prise d'assaut complètement grâce à une défense exceptionnelle. Paris essaye de jouer tant bien que mal pour sauver l'honneur et nouvel avantage aussi avec un goal average largement favorable qui comptera pour la fin du championnat. Et victoire de l'OLB 85-61. L'OLB qui tournait sur un courant alternatif ces dernières semaines. L'OLB qui a repris la phase positive et l'OLB qui est bien placé à l'heure actuelle pour être dans les 4 premiers, 4e place qui permet de jouer à domicile lors des quarts de finale des playoffs. Donc très grand match. Félicitations quand même à Paris pour son excellente saison depuis le début. C'était une super soirée. Et nous retrouvons Gabriel qui est venu exprès ce soir pour voir le match, pour mieux animer son site Catch and Shoot. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Bah encore une fois, à chaque fois que je viens à Orléans, il y a une superbe prestation d'Orléans. Franchement, un très beau jeu de passe, encore une fois, une grosse défense, ils ont fait le trou d'entrée. Vraiment, c'est l'équipe qui me plaît le plus à voir jouer cette année, alors que par le passé, j'avais beaucoup de mal avec cette équipe. Oui, c'est plus la même équipe. Orléans, on a la sensation qu'elle retrouve son vrai niveau, son niveau en haut de tableau, son niveau des dernières années, à l'exception de l'année dernière. Orléans est sur la bonne voie. Est-ce que les soubresauts qu'ils ont eus ces dernières semaines, un peu difficiles, vont leur permettre d'aller jusqu'au bout? Bah, c'était une série en fait, ils ont eu une grosse série avant de victoire. Ça leur fait du bien, je pense, que ça s'arrête. Et là, ils ont repris conscience qu'ils étaient pas, ils étaient sur une phase ascendante. Ils ont pris conscience qu'ils pouvaient s'arrêter d'un coup. Et là, donc, ça leur a permis, à mon avis, de reprendre les bases. Et là, ils vont être de nouveau lancés. Je pense vraiment qu'ils vont faire une grosse fin de saison. Hein. Je pense qu'ils vont pouvoir intégrer le top 3 et je parierais sur le fait qu'ils finissent 3e, je pense. D'accord, 3e, mais peut-être que l'ambition est haute, peut-être qu'ils voudraient faire un truc et il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'on sent cette équipe solide, efficace. Bon, c'est pas toujours brillant, mais c'est efficace. Oui, déjà ça passe par une grosse défense et après un magnifique jeu de passe. Vraiment, c'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives avec le Paris-Levallois en Pro et pourtant c'est pas une bonne attaque. Donc c'est ça qui est bien et je pense que s'ils finissent 3e justement, comme je le disais,
ils seront mieux lancés que Gravelines. S'ils tombent contre Gravelines, bon, là on va voir ce que ça donne maintenant la Coupe d'Europe est terminée. Mais vraiment, il y a moyen qu'ils aillent en demi-finale et je pense que dans cette salle, enfin à Orléans, je pense que déjà ils sont imprenables. D'accord. Merci Gabriel. Et on va se retrouver sur le site Catch and Shoot dès ce soir.